Bon et bien, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour une vidéo sur Hearthstable Online. Aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du mercredi 29 novembre 2023. Donc ça vous attendre, c'est parti. Donc j'ai dit qu'on se retrouvait pour une mise à jour en particulier, mais c'est un petit peu faux, puisqu'on va parler de la refonte du boisé creux. Alors j'ai fait exprès de mettre dos au boisé creux, enfin non, je suis face au boisé creux mais ma caméra est dos au boisé creux. C'est tout un schéma complexe. Mais du coup, j'ai eu l'occasion de déjà farmer dans cette zone parce qu'il y a un système de farming, si je peux dire, qui est arrivé la semaine juste après le boisé creux, enfin la refonte du boisé creux. Mais du coup, j'ai déjà eu le temps de regarder un petit peu ce que ça donnait, mais je voulais quand même vous montrer tout ça en vidéo. Du coup, je vais voir un petit peu avec vous le boisé creux, ce que ça donne, tout ça. Même si, comme dit, j'ai déjà fait plusieurs fois le tour. On va aussi regarder donc le système de farming qui a été ajouté. Pour cette mise à jour, il n'y a trop rien de nouveau. En fait, on débloque juste la possibilité d'avancer dans le système de farming plus de 3 tapis. Et vous pouvez voir aussi que je monte un fabuleux cheval. Il s'agit donc de Layla. Donc c'est un cheval magique sur le modèle d'Onadalu que j'ai appelé Midnight Rain. Donc je trouve que ça lui va bien. J'aurais voulu un truc avec Moon, mais voilà. Et du coup, pourquoi j'ai acheté, c'est parce qu'en fait, la semaine dernière, il y avait une semaine de réduction sur plusieurs chevaux magiques, dont le Layla et le Umbra. Et vu que j'avais déjà l'Umbra, j'ai pris cette petite merveille. Et je l'ai vraiment pas payé cher, je l'ai payé 475 Starcoin, il me semble, ce qui est vraiment donné pour un cheval comme ça, qui en plus a deux robes en une du coup. Donc voilà. Ce que je voulais aussi dire avant qu'on commence, c'est que accrochez-vous bien, puisque la semaine prochaine, la neige arrive à Jorvik. Donc je pense que du coup le... Alors c'est très désagréable, je sais pas si vous entendrez, parce qu'en fait j'ai mis les sons du jeu, mais je sais pas si on va entendre. Mais en fait il y a une mouche depuis tout à l'heure qui fait du bruit, du coup c'est horrible pour parler. Mais je crois qu'il va y avoir donc le retour même du... Comment on appelle ça? Du village de Noël. Et donc surtout la neige. Je pense que vous avez déjà eu le temps de l'observer par vous-même, le bois creux, par des vidéos ou de vous-même en allant sur le jeu. Mais j'ai quand même fait une petite révélation et le voici. Alors vous me direz que d'ici on voit pas très bien parce qu'on voit juste le haut des arbres, mais on voit déjà qu'ils sont hauts. C'est déjà un bon point. Voilà. Et on voit à quel point ce cheval est magnifique. Oh, attendez, je vais faire un petit close-up sur sa robe. Ouais, on change totalement de sujet. Mais vous voyez, les pommures, elles sont vraiment incroyables. Franchement. En plus, là, on dirait, du coup, dans sa forme pas magique, qu'en fait, il y a des ailes qui sont repliées sur sa croupe. Et ça, je trouve ça vraiment trop, trop beau. En plus, les symboles qu'elle a sur la tête, c'est aussi vraiment trop, trop beau. Bon, après, elle a une tresse, on ne peut pas lui enlever. Euh, mais voilà, c'est quand même trop beau. Je trouve, enfin, tout le cheval est magnifique. Même les détails là, sur les jambes. Et en robe magique, du coup, elle donne ça. Donc, elle est faite de violet, de rose. Elle est vraiment très, 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 très belle. Cette petite poinette. D'ailleurs, on voit avec le truc rosa qui tourne autour, c'est trop drôle. Mais voilà. Donc, on peut voir des espèces de petites ailes, je ne sais pas trop comment dire, des reflets sur sa robe et on voit toujours les pommures qui sont aussi vraiment trop trop beaux. Et donc en robe pas magique, les symboles, si je peux dire, qu'elle a sur les jambes et sur la tête s'illuminent, ce qui donne vraiment un résultat magnifique. Et donc elle a les yeux bleus, je ne sais plus quelle couleur elle a les yeux en robe pas magique. Et bah... Non mais... Ah, bleu aussi, mais d'un bleu plus clair qui passe un peu, qui fait un peu moins inaperçu. Et donc voilà, ce merveilleux bois écreux. Il a quand même plus de tête que l'ancien, parce que l'ancien était pas moche, mais il faisait assez vieux. Et là, franchement, il est incroyable. Oui, mon jeu lag, mais bon, c'est pas nouveau, hein, vous avez l'habitude. Et donc, on a ces petites lucioles.
pour ça c'est pas grave. Je le laisse partir. Vous comprendrez pourquoi, ça me fait mal plus tard. Oh bah je vais échanger. Vous devez rien comprendre à ce que je viens de faire si vous n'avez pas suivi la mise à jour. Enfin l'avant-dernière mise à jour. Mais je vais vous expliquer ça après, pas de soucis. Donc là il y a le chemin principal. Du coup si on monte un petit peu vers là-haut, il y a un panneau détaillé en fait de la carte du Bois-et-Creux. Et je trouve ce détail vraiment adorable. Donc vous pouvez voir que on a une carte, donc ça c'est du lac Valédal. Là il y a le chemin où on vient par comment ça s'appelle par Valédal. Par contre là ça me paraît très éloigné, ça fait bizarre. Ouais, c'est étrange, écoutez. Autant là. Ouais, bon, c'est étrange. Et du coup là on a la carte du Bois-et-Creux tout simplement. Donc on peut voir, attendez, je vais essayer de mettre mon personnage. Là il y a le chemin ici, donc il débarque, et là il y a le chemin qui se termine ici. C'est vraiment trop bien comme ça se relie. Donc là on a les chemins principaux en jaune et d'autres chemins, du coup ça fait une petite fourmilière, c'est vraiment trop drôle. Donc voilà, là il y a le chemin qui vient durant Starshine, tout ça. Bon, je vais pas faire un close-up trop longtemps sur le panneau, on a compris l'idée. C'est quand même magnifique quand on arrive comme ça avec les reflets de la lumière. Bon, en même temps il fait une nuit, donc peut-être de la lune on peut dire. Mais franchement c'est trop beau. Donc vraiment le Bois-et-Creux est magnifique. Je sais pas si les sons sont... Vous pouvez les entendre, mais ils sont incroyables. Ils ont fait un boulot de fou sur les sons. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait une petite ruine là. Vous voyez, ça fait genre 2 semaines que le Bois-et-Creux est sorti. Enfin, sa refonte est sortie, mais il y a toujours des petits détails que je n'avais jamais vus. Donc oui, là, il y a ce petit endroit qui est juste, je trouve, d'une merveille absolue et d'un calme incroyable. Franchement, il est vraiment trop beau. J'adore les petits détails qu'ils ont mis, les roses, tout ça. Beaucoup pensent que c'est un lieu de commémoration ou un lieu de... comment on peut dire ça? Un lieu qui rend hommage à une personne décédée. Et je pense, si c'est ça, je sais de qui il s'agit parce que SSO avait dit que suite au décès d'une personne qui faisait des vidéos sur SSO, ils allaient lui faire un lieu de commémoration sur le jeu. Et je pense du coup que c'est de ça qu'il parlait. Donc là on débouche sur un petit lac qui est vraiment trop beau. On peut monter au niveau de la cascade, bon je vais pas le faire parce que sinon ça va prendre 1000 ans. Mais il y a un petit pont et tout, c'est vachement beau. Et donc là il y a un grand lac qui est beaucoup utilisé pour les RP. Alors ici c'est le point, enfin c'est le nouveau Steve, voilà, il y a tellement de lag. Et encore là ça va, il n'y a pas beaucoup de personnes, mais normalement il y a énormément de monde, c'est un truc de fou. Donc tout d'abord on va avoir besoin donc, de lumière d'Eden, donc c'est ce que je possède là, qu'on voit donc 266. Et on a plusieurs voies, donc la voie de la fantaisie et la voie des runes. La voie de la terre n'est pas encore disponible, c'est la voie du jardinage et elle sera disponible que en janvier, donc après l'événement de Noël. Donc on va commencer par la voie donc, de la fantaisie parce que c'est le premier truc qu'on débloque. En fait la voie de la fantaisie, donc ça va être le fait de attraper des lucioles, donc c'est ce que vous m'avez vu attraper un petit peu partout en me baladant, etc. Et aussi d'attraper donc des feux follets, donc en fait c'est ce qu'on a vu que je coursais, c'est en fait ce qui part, voilà, quand on clique dessus part et qu'on doit poursuivre un petit peu pour avoir une récompense. Donc les lucioles donnent une lumière d'Aidin et les feux follets en donnent 20. Donc les feux follets sont vraiment très intéressants. Et du coup on a aussi donc de la poudre de jardin, je sais pas si on peut la voir. Donc, je sais où on peut en voir de la poudre de jardin. Et donc on a de la poudre de jardin qui ressemble à ceci. Donc je vous conseille de ne pas en acheter parce qu'en fait on peut en trouver en allant dans des tas de feuilles ou en rattrapant des feux follets. Et pour ça du coup il faut augmenter les compétences dans donc la pierre mère, donc c'est ce gros machin là. Et donc en fait ces poudres là sont très intéressantes parce que si j'y arrive, je vous montre une petite image de ce que c'est. En fait c'est des sortes de nuisettes, on appelle ça.
C'est des sortes de coffres où en fait vous allez devoir échanger donc de la poudre de jardin, donc 5 au départ, pour avoir du coup un nombre élevé de lumière d'Éden. Et du coup, si vous augmentez les compétences dans la pierre mère, après vous aurez que 3 poudres de jardin échangées, enfin bref, voilà, c'est tout un truc. Mais c'est très intéressant parce que vous allez avoir besoin d'énormément de lumière d'Éden en fait pour tout échanger, tout débloquer. Du coup, vous débloquerez de base la voie de l'enfantaisie. Par contre, après, il faudra payer un petit peu 75 lumière d'Éden pour débloquer donc la, la voie des runes. Donc il y a quand même beaucoup à farmer. Par exemple là à la fin, donc au niveau 6, c'est près de 1000 lumières d'Éden qu'il faudra avoir pour échanger ce qui arrive à la fin. Donc voilà, c'est normalement. Donc on débloque des coiffures, des items, etc. Et je crois qu'on va même déverrouiller donc les compagnons. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à débloquer. Et voilà. On peut aussi donc avoir avec la 4e ligne, donc qui se trouve ici, des missions en fait sur les chevaux. Du coup, en fait, ils ont décidé de mettre des chevaux magiques dans la forêt. Et du coup, quand on aura fini de faire les missions, en fait, normalement, on aura une réduction sur ces chevaux-là. Donc c'est les chevaux magiques, donc comment il s'appelle, Lanté et l'Éméra. Et aussi, donc ça c'est avec la voie de la fantaisie, et avec la voie des runes, donc en fait on aura une récompense sur le Petra et l'Erinis. Du coup je vais vous montrer à quoi ressemble une de ces missions parce que hier j'en ai débloqué une mais j'ai pas eu le temps de la faire. Rose, tu n'as pas senti une vibration magique dans l'air? Je sens la présence du Petra et de l'Erinis. On ne les avait pas vus depuis des lustres, mais avec toute l'activité autour des pierres uniques, peut-être que leur curiosité a été attisée. Les aurais-tu sentis lorsque tu te promenais dans les bois? Je crois que oui. Tu devrais ouvrir l'œil. Et donc là, on va partir en quête de ces 2 chevaux-là. Le cheval dresse ses oreilles, remarque ta présence et observe ton comportement. Donc on le voit juste là. Et si on s'approche, il va partir au galop. Le cheval disparaît dans la nature. Et donc là, on peut revenir du coup parler à Jade. Je croyais que tu t'étais perdue. Bah non. Qu'est-ce que tu as trouvé, Rose? Ouais, j'avais raison. Les chevaux magiques sont attirés par la forêt. Je suppose que ça a quelque chose à voir avec tes interactions avec les pierres uniques. Ils sont là en tout cas. Maintenant, il faut juste qu'on les laisse s'habituer à toi. Tu as quelque chose de spécial, Rose. Continue à faire ce que tu fais. Ouvre l'œil. Je sens que ce n'est que le début. Par contre, elle se trompe un petit peu parce que j'ai rien fait en fait avec Vraiment, j'ai même pas... J'ai juste fait la mission du début avec la pierre là, mais sinon je ne fais jamais les pierres en fait. J'ai même pas débloqué le fait de pouvoir aller faire d'autres pierres plus loin, donc c'est un petit peu faux. Allez, on augmente un petit peu le niveau. Ah, le bruit de l'eau, il est incroyable. Franchement, les bruits là qui sont faits et tout, j'adore. Et ce côté-là du bois écru est aussi vraiment beau, je trouve. Avec la petite tourelle là sur la gauche et la maison au bout. Alors c'est un endroit où on vient beaucoup farmer parce qu'il y a beaucoup de lucioles. Mais voilà, avec l'eau et tout, je trouve ça vraiment magnifique. Là, on a le moulin qui a été refait avec un champ et tout, un petit pont, les cascades juste là, je trouve ça vraiment trop beau. On a un petit passage devant d'ailleurs. Voilà, sinon franchement, je suis très contente de cette... Oh, une poudre de jardin, ça ressemble à ça du coup. Je suis très contente en fait de cette... comment dire? Comment on appelle ça? Cette refonte, voilà. Oh, ça m'étonnerait vachement qu'il y ait des gens qui y râlent parce que des fois ils râlent pour les refontes, etc. Mais celle-là est vraiment trop bien faite et je comprendrais pas pourquoi ils râleraient. Parce que vraiment c'est juste incroyable. Et ici du coup c'est un coin vraiment que j'adore. Bon pareil, il y a un petit peu de monde partout du coup à cause des lucioles. Mais c'est vraiment trop beau. Et là je crois qu'il y a une musette, effectivement. Donc voilà, faut en trouver un petit peu partout et du coup ça me permet d'échanger pas mal de lumière d'Eden contre des poudres de jardin. Et donc je vais conclure cette vidéo dans pas longtemps parce qu'on vient d'arriver au dernier point que je voulais vous montrer. Il s'agit du chalet qui maintenant n'a plus trop l'air d'un chalet puisque
le reste de cette maison est en pierre. Et un chalet c'est en bois, donc je pense qu'il s'agit maintenant plus d'une maison en ruine que d'un chalet cramé. Mais voilà, il n'y a plus du tout de livres. La cheminée est vachement belle par contre. Oh si, il y a un livre. Juste là. C'est le dernier. Il a survécu. Ah mais voilà, franchement je suis trop méga contente de cette refonte qui est juste incroyable. Donc voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. J'avais juste envie de faire une petite vidéo comme ça pour vous montrer le boisé creux, un petit peu le farming. Bon, c'était vraiment pas une vidéo dans le but explication parce que sinon j'aurais un petit peu plus travaillé ça. J'ai fait vraiment l'improviste pour l'explication. Mais j'espère que ça vous a quand même aidé si vous n'y avez pas compris quelque chose parce que des fois, de l'entendre différemment, bah, on comprend mieux. Voilà. Sinon, du coup, bah, j'ai acheté ce petit bijou. Voilà, franchement, je suis trop fan de ce cheval-là. J'ai vraiment, enfin, je l'ai jamais acheté parce que bah, j'avais toujours un autre cheval à acheter. Ou je suis pas fan, et je suis même pas fan des Andalous en fait. Donc peut-être aussi pour ça, mais franchement, je regarde pas parce qu'elle est juste trop trop belle. Voilà. Et c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos de félicitations. À bientôt.